Bonsoir à tous. Pour aborder cette conférence intitulée Syndicalisme étudiant et perspectives militantes, je vais d'abord commencer par vous parler du syndicalisme étudiant avant de passer sur une autre partie qui sera agir au sein de l'université. Donc, tout d'abord, pour parler du syndicalisme étudiant, il faut comprendre pourquoi le syndicalisme étudiant. En fait, les étudiants sont un groupe d'intérêt, de nos jours assez précaire, mais qui n'ont pas réellement d'organisation. Il n'existe pas à proprement parler de syndicats étudiants. Toutes les organisations déclarées comme syndicats étudiants le sont en tant qu'association, non pas syndicats. Parce que le gouvernement ne reconnaît pas un statut exact de syndicat, ne considérant pas les étudiants comme des travailleurs. Donc, pour voir un peu comment les organisations étudiantes et surtout les syndicats étudiants sont nés, il faut d'abord retourner à l'origine, à l'histoire d'une autre organisation qui s'est mêlée et qui a commencé tout ceci, c'est-à-dire l'UNEF. Parce que avant d'être l'organisation de gauche à extrême gauche que l'on connaît aujourd'hui, l'UNEF était la seule association étudiante d'envergure nationale et était apolitique. C'est avec la charte de Grenoble, en 1948, que l'UNEF va commencer à à abandonner l'apolitisme, mais en tentant quand même de rester neutre. Mais tout d'abord, il faut voir que les premières associations étudiantes ont émergé dans les années 1870. On les appelait des associations générales des étudiants, AGE. Et c'est en 1907 qu'elles se sont toutes fédérées pour former une association nationale qui allait être l'UNEF. Arrive ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, où l'UNEF avait plus ou moins collaboré, et la charte de Grenoble, pour relever l'UNEF, qui était discréditée par cette collaboration, et lui donner une posture beaucoup plus syndicale, pour lui donner une posture de lutte, une posture de défense des droits des étudiants, pas seulement de rassemblement. C'est aussi ce qui va donner la naissance aux mutuelles étudiantes et au véritable syndicalisme étudiant. La plupart des organisations étudiantes de gauche se revendiquent encore toujours de la charte de Grenoble. Et l'UNEF, jusqu'ici toujours apolitique, va commencer à être noyautée au fur et à mesure par des groupuscules trotskistes, communistes, socialistes, qui vont essayer de prendre le pouvoir à l'UNEF. On va avoir toute une lutte interne entre les corporations étudiantes plutôt marquées à droite et les organisations de gauche plutôt situées en lettres qui allaient se battre au sein de l'UNEF pour en prendre le contrôle. D'ailleurs, à l'époque, Jean-Marie Le Pen était responsable local de l'UNEF. Et c'est avec la guerre d'Algérie que les choses vont commencer à très mal tourner. La gauche va prendre énormément en importance au sein de l'UNEF et va finir par faire voter une motion de l'UNEF revendiquant la nécessité de l'indépendance de l'Algérie. C'est à ce moment-là que la plupart des corporations étudiantes, marquées soit à droite, soit souhaitant conserver un apolitisme, vont quitter l'UNEF, et c'est le moment où l'UNEF a commencé à basculer définitivement à gauche. Va ensuite arriver mai 68. Avec mai 68, l'UNEF, qui était toujours en perte de vitesse au fur et à mesure qu'elle perdait des organisations étudiantes, les différentes AGE qui la composaient, va reprendre totalement le dessus et s'imposer comme un leader de la contestation étudiante, ce qui va faire que le général de Gaulle va décider de créer une organisation étudiante pour lutter et contrer l'influence de l'UNEF dans les universités, qui s'appellera d'ailleurs l'UNI. Et c'est là où on va avoir les trois premières grandes organisations étudiantes, avec l'UNEF, l'UNI et une association apolitique proche du pouvoir. Tout ceci, en plus, après mai 68, des lois vont être passées pour donner aux étudiants la possibilité de co-gérer les universités, donc de pouvoir être élus, de pouvoir bénéficier de certains privilèges, ce qui sera une grande avancée pour les syndicats étudiants de gauche. Mais c'est réellement avec la loi Jospin, en 1989, que va naître le statut d'organisation représentative. Ce statut permet d'être directement représenté dans les instances, d'obtenir des subventions publiques très importantes et d'obtenir énormément de privilèges. Et ce statut nécessite la représentation dans une des deux instances de représentation étudiante au niveau national, c'est-à-dire soit le CNESER, qui est composé d'élus étudiants qui ont été élus par l'ensemble des élus étudiants de France, les différentes universités, soit le CNUS, qui est composé lors des élections CROUS du vote par tous les élus CROUS pour obtenir le CNUS.
Donc je vais vous envoyer dans illustration conférence à quoi ressemblent les subventions aux syndicats étudiants, où on peut voir qu'elles sont aussi très politiques, dans le sens, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, l'UNI va recevoir énormément d'argent, et dès le moment où c'est François Hollande qui arrive au pouvoir, l'UNI va commencer à perdre en subventions. Et à l'inverse, Hollande va énormément augmenter les subventions de l'UNEF, mais Sarkozy lui-même augmentait les subventions de l'UNEF parce que l'UNEF arrivait à mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir plus d'argent et plus de subventions. Donc, aujourd'hui, il existe de nombreuses organisations étudiantes de tête solidaires étudiants, en l'alternative, la FSE, l'UNEF, la FAGE, l'UNI et la Cocarde. La différence entre ces organisations peut déjà être faite entre la droite et la gauche. À droite, on aura l'UNI, la Cocarde. À gauche, on aura Solidaires étudiants. L'alternative, qui est une sorte de fédération de syndicats locaux qui généralement ont des liens avec les groupuscules antifascistes, comme par exemple l'Union Pirate ou le SCUM à Montpellier. La FSE, qui est une scission de l'UNEF, et au centre, mais plutôt proche du pouvoir macroniste, dans une sorte de centre-gauche, la FAGE, qui est aujourd'hui l'association étudiante la plus représentée dans les instances, l'UNI, plutôt affiliée au LR, et la Cocarde étudiante. Donc ces mêmes organisations étudiantes se divisent en deux grandes tendances, les militantes et les électorales. Les organisations électorales vont chercher uniquement à faire le plus haut score lors des élections pour pouvoir continuer à toucher ces subventions publiques, qui sont très importantes. Et donc, elles vont être assez peu actives sur le terrain, mais dès le moment des élections, elles vont importer des militants de partout en France pour venir faire campagne. Si certains d'entre vous ont déjà vécu des élections universitaires, vous allez soudainement voir arriver une vingtaine de personnes de l'UNEF ou de l'UNI, ou même de la FAGE, qui vont être payées, dont c'est le travail, ou qui vont en tout cas se faire sauter leur cours par l'organisation, pour pouvoir faire campagne, obtenir des sièges, qui donneront ensuite des subventions à l'organisation. Et ensuite, nous avons les organisations étudiantes militantes, qui, elles, ne cherchent pas l'électoralisme, mais cherchent au contraire à avoir une sorte de syndicalisme de lutte, ce qui sera plutôt Solidaire, la FSE ou la Cocarde. Des organisations qui vont être plus centrées sur l'avancée du combat politique que sur la représentation universitaire. La deuxième division entre ces organisations est l'utilisation du terme syndicat. La plupart des organisations étudiantes ne se revendiquent pas du terme syndicat étudiant. Par exemple, la FAGE se considère comme association étudiante, de même pour l'UNI. Le terme syndicat étudiant est généralement réservé à la gauche, exception faite de la Cocarde. C'est d'ailleurs un des nombreux thèmes qui ont touché les tentatives de la droite nationale de s'implanter dans les universités. Aucune ne s'est définie comme syndicat étudiant, ce terme étant plutôt réservé à la gauche. Et donc il y a eu en tout beaucoup de tentatives par les tendances de la droite nationale de tenter de s'implanter à l'université, commençant par la Fédération des étudiants nationalistes, le Renouveau étudiant qui était un syndicat lié au Front National, le syndicat du Front National, l'Action française étudiante pendant un moment, le Rassemblement des étudiants de droite et de nombreuses autres organisations, mais aucune n'a réussi à se pérenniser. La seule organisation étudiante de droite qui a perduré était l'UNI, sous perfusion, à l'époque de l'UMP, du RPR ou des Républicains. Il y a toujours eu ce vide pour un syndicat étudiant de la droite nationale. Ces échecs peuvent surtout être admis sur l'incapacité de certaines organisations à comprendre les modes de militantisme étudiant. En effet, beaucoup d'organisations vont simplement se déclarer comme syndicat étudiant ou comme organisation étudiante pour le principe, pour essayer de bénéficier des avantages liés à cette catégorisation, mais ne vont pas forcément prendre que des étudiants, comme c'était le cas de la FEN, et vont par ceci commencer à agir plus en dehors de l'université qu'à l'intérieur, ce qui mène généralement à leur disparition. Certaines étaient beaucoup trop radicales, n'arrivant pas du tout à se faire une place au sein des universités, restant toujours condamnées à être à l'extérieur, ce qui mène à une incapacité à avoir des élus universitaires, donc une représentation, donc d'être considéré réellement comme une organisation étudiante. Et c'est toute la difficulté du syndicalisme étudiant.
le syndicalisme étudiant demande d'être reconnu par les étudiants comme une organisation étudiante, même par des personnes qui sont à l'opposé. Tout le monde à droite reconnaît que l'UNEF est un syndicat étudiant, parce qu'ils sont implantés dans les universités, possèdent des locaux, possèdent des élus, défendent les droits des étudiants, et vont par cela aussi organiser ce que la droite nationale a longtemps été incapable de faire, tout ce qui va être de l'aide aux étudiants. On retrouve que ce soit à l'UNEF, ou à la FSE, à l'Alternative ou à Solidaire, des permanences pour que les étudiants puissent se faire aider au niveau de l'administratif, des distributions alimentaires, des manifestations. Et un exemple de militantisme étudiant, c'est l'UNEF. L'UNEF est divisée en plusieurs tendances. Et une des tendances les plus radicales, l'UNEF Tacle, plutôt liée au NPA, avait occupé pendant presque 1 an le bâtiment de la présidence de l'université de Nanterre pour forcer l'université à inscrire des étudiants de l'UNEF qui n'avaient pas obtenu de master. Et la quasi-totalité de ces étudiants ont été inscrits. C'est-à-dire que via cet acte, que certains considéreront comme une occupation qui va à l'encontre des règles de l'université, sans doute, mais qui en tout cas a fait plier l'université et a forcé l'université à accepter ces étudiants en master alors qu'il n'y avait plus de place. C'est un exemple de lutte universitaire menée avec succès par l'UNEF. Donc, sur les différentes nuances, Solidaire étudiant, je vais vous envoyer un petit graphique qui représente les différentes organisations étudiantes de gauche. La plupart viennent de l'UNEF et ont subi plusieurs scissions avant de se retrouver avec les organisations que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez voir ici les différences avec l'Alternative, qui est, comme dit, une fédération de différents syndicats étudiants locaux, l'UNEF, toujours la première organisation syndicale étudiante de gauche actuellement, même s'il est talonné par Solidaire étudiant, et la FSE, qui récemment est de plus en plus en train de renoncer à la représentation étudiante. Dans la deuxième partie, qui est agir au sein de l'université, il s'agit surtout de la différence entre agir devant et dans l'université. En effet, par exemple, dans le cas de l'Action française, il arrive souvent de faire des tractages devant l'université. Mais devant l'université n'est pas dans l'université. On n'est pas reconnu comme étudiant, comme une organisation étudiante si on ne reste qu'à l'extérieur, si on n'arrive pas à s'implanter à l'intérieur de l'université, à avoir un effet concret sur ce qu'il s'y passe, que ce soit dans ses politiques, que ce soit dans l'organisation de la vie étudiante, et cela peut passer par l'organisation de conférences, l'obtention d'un local à l'intérieur de l'université, par tenir des tables. Dans la plupart des universités un peu politisées, on verra souvent en l'UNEF, Solidaire, l'Alternative, tenir une table au milieu de l'université, et pour encourager les étudiants à se syndiquer, à les rejoindre, pour les informer, pour continuer en permanence à politiser les étudiants qui y rentrent. Et ça a toujours été la grande difficulté pour la droite nationale, c'est d'arriver à passer de devant l'université à dans l'université. Parce que la plupart des règlements des universités interdisent de faire de la politique dans l'université sans reconnaissance par l'université. Et pour se faire reconnaître par l'université, il y a 2 manières. Soit demander à l'université de nous reconnaître, ce qui est généralement très compliqué vu la tendance politique des universités vers la gauche, soit obtenir des élus étudiants qui donnent de facto la représentation étudiante et donc la possibilité d'agir au sein de l'université. Dès le moment où une organisation étudiante obtient un élu au conseil de la formation et de la vie universitaire, elle obtient le droit d'avoir un local au sein de l'université, d'organiser des conférences, de pouvoir envoyer même que ce soit pour les UFR, la CVU ou le CA, les élus étudiants peuvent envoyer des mails à l'ensemble de l'université. Ce qui est un privilège qui est plutôt appréciable pour faire passer certaines idées. Et donc, tout ça, c'est l'étape supplémentaire qui est nécessaire. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le monde étudiant, c'est-à-dire porter des problématiques qui lui sont adaptées.
Et cela ne nécessite pas forcément d'abandonner nos problématiques. Un exemple très simple, c'est le cas de l'immigration. L'immigration, qui est un combat de la droite nationale depuis longtemps, arriver simplement devant les étudiants et leur dire « oui, nous sommes opposés à l'immigration » ne va pas attirer leur attention. Il faut le lier à une problématique qui est étudiante. L'exemple le plus simple, c'est la campagne sur la priorité nationale menée par la cocarde étudiante lors des dernières élections Crous. Il y a eu des enquêtes qui ont mené à la découverte de certaines statistiques que presque plus de la moitié des places en logement universitaire étaient prises par des étudiants étrangers. Là, on tient un sujet, parce que le premier facteur de dépense des étudiants, c'est leur logement. Parler de manière concrète aux étudiants en leur disant « eh bien, si vous souhaitez avoir plus de places en résidence universitaire, il faut être capable d'attaquer la problématique de l'immigration universitaire. » Quand on regarde que la première cause d'entrée en France en termes de visa, c'est un visa étudiant, qu'une bonne partie de ces étudiants étrangers viennent dans des universités qui n'ont pas réellement pour but de former ces personnes, mais au contraire de leur donner assez de temps sur le territoire pour pouvoir ensuite demander les papiers et s'installer légalement. C'est le cas de certaines universités comme Paris-Saint-Denis ou Nanterre ou certaines encore Lyon-Debron, qui sont des universités filières d'immigration. Et ensuite, il y a s'intéresser aux problématiques portées par les autres organisations étudiantes, que ce soit les bourses, que ce soit l'alimentation. On a le cas du repas à 1 euro. La problématique, est-ce que les étudiants non boursiers doivent pouvoir avoir accès à la restauration à 1 euro dans les restaurants Crous? Il faut pouvoir se saisir de chacune des problématiques et pouvoir les imposer et se rendre crédible. Parce que toute organisation qui débarque totalement dans le milieu étudiant, cherche à se faire passer comme un syndicat étudiant, mais incapable de comprendre les problématiques, de comprendre les différents fonctionnements de l'université, et va être simplement ridiculisé et s'effondrer. C'est le cas notamment lors des élections étudiantes. Beaucoup de personnes essaient de monter une liste, de se dire « ok, on va essayer de monter une liste droite ». Et ensuite, font face à l'obstacle. Quelles sont les prérogatives du conseil d'administration, du conseil de la formation et de la vie universitaire, des unités de la formation et de la recherche? Chacune a des prérogatives différentes, et se présenter à une élection étudiante d'un de ces 3 conseils demande de connaître qu'est-ce que ces conseils peuvent régir et quelles sont les choses que l'on peut porter au sein de ces conseils. Mais ce n'est pas le seul moyen d'agir au sein de l'université. On peut juste s'engager dans un syndicat étudiant, comme le font déjà certains, mais il y a aussi beaucoup d'autres manières de s'engager. Une d'entre elles, c'est de prendre des responsabilités dans une association. Beaucoup d'associations étudiantes manquent en permanence de bras et de têtes pour réaliser certaines tâches. Les associations de débat, de conférences, sont parmi les premières à viser. C'est celles qui permettent de pouvoir inviter certaines personnes dans des universités alors que normalement elles n'auraient jamais pu être invitées, de pouvoir choisir les thèmes, de pouvoir organiser des débats sur certains sujets. Je vais prendre l'exemple de certaines universités, l'exemple Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, qui est très hostile à la droite, a pourtant vu pendant un moment Florian Philippot ou même Alain de Benoît se faire inviter pour donner des conférences, parce que certaines personnes avaient réussi à créer des associations de conférences ou à prendre le contrôle de certaines associations de conférences et à pouvoir faire inviter des personnes qui partageaient des idées différentes de la majorité des étudiants. Et à l'inverse, c'est ce que fait la gauche. Beaucoup d'étudiants de gauche vont noyauter les associations de débat, de conférences, pour interdire et bloquer certains sujets. Récemment, on a eu le cas à Sciences Po Lyon d'une conférence de Jordan Bardella qui devait avoir lieu, mais des étudiants de gauche ont infiltré l'association et ont réussi à faire plier l'association pour qu'elle annule l'invitation de Jordan Bardella. Ensuite, en dehors de ces engagements qui peuvent être un peu plus conséquents, on a des engagements qui sont beaucoup plus simples. Les bibliothèques universitaires. Allez sur le site de la bibliothèque universitaire de votre université et regardez si vous pouvez proposer l'achat de livres. La majorité des universités proposent cette fonctionnalité. On peut demander l'achat d'un livre. Et déjà, pouvoir proposer l'achat de certains livres, déjà commencer doucement, évidemment, pas directement Charles Maurras, mes idées politiques, mais vérifier est-ce que Histoire de France de Bainville y est.
Et rien qu'avec ceci, j'ai réussi à faire acheter une dizaine de livres à mon université, qui est pourtant très à gauche. Ensuite, on a le cas des élections universitaires. La majorité des étudiants ne s'intéressent pas aux élections universitaires. Si on regarde les taux de participation, ils dépassent bien rarement les 10%, et c'est plutôt de l'ordre du 2 à 3%. Pourtant, ces élections universitaires ont énormément d'influence. Au niveau local, c'est elles qui déterminent, que ce soit pour le conseil d'administration, le président de l'université, les budgets, le recrutement de certains professeurs. Au niveau du conseil de la formation et de la vie universitaire, c'est eux qui vont déterminer les subventions aux associations. Quand vous regardez, la plupart des universités ont des associations LGBT, qui sont des associations d'extrême gauche, et celles-ci sont subventionnées par les universités, parce que ces conseils sont aux mains de la gauche, qui votent les subventions et utilisent l'argent des universités, donc aussi l'argent de vos frais d'inscription, pour amener et pousser encore plus leurs idées politiques. On a aussi les unités de formation recherche qui déterminent la maquette des cours de certaines formations. Si vous vous retrouvez avec des cours sur le genre, comme c'est déjà le cas dans certaines universités obligatoires, des cours sur la transition environnementale qui ne sont en fait que de la propagande pour Europe Écologie Les Verts, ou même que si vos cours sont en écriture inclusive, c'est parce que des personnes se sont fait élire, ont pris le contrôle de ces comités et ont fait passer leurs idées. Donc, si vous êtes en université, renseignez-vous toujours sur quand ont lieu les élections universitaires, qui se présentent et pour qui voter. Parce que via ça, vous aurez une influence qui est énorme. Et ce n'est pas simplement lié aux universités publiques. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont dans des universités privées et vont se dire « Ah, mais moi, je suis dans le privé, je ne suis pas concerné par ceci. » Non. L'année prochaine, en novembre, vont arriver les élections Crous. Ces élections, n'importe qui peut y voter, que ce soit en BTS, dans le privé, en prépa, en université, en grande école. Si vous avez le statut d'étudiant, vous pouvez voter à ces élections. Et pourtant, le taux de participation y est extrêmement marginal. Je vais vous envoyer un site qui est une base de données des différentes élections étudiantes. Vous pourrez ici voir, vous allez sur le site, vous allez dans établissements, vous cherchez les établissements et vous pouvez voir le résultat des élections dans ces établissements. Un petit conseil, regardez les résultats des élections à Rennes 2 par exemple, ou à Mulhouse, et vous verrez à quel point un syndicat étudiant qui fait un travail de terrain peut être extrêmement puissant. Et c'est là la différence entre le syndicalisme électoral de certaines organisations comme l'UNEF et le syndicalisme de terrain des organisations comme Solidaires étudiants ou des syndicats locaux qui composent l'alternative. Parce que ces syndicats locaux sont plus proches du terrain, adaptés directement aux étudiants, font une campagne en permanence, que ce soit pour défendre certains droits des étudiants, pour les représenter. Et tout ceci est un terrain qui est actuellement très délaissé. Parce que si on regarde, vous verrez que dans la majorité de ces universités, on va avoir aucun représentant de droite, que ce soit uni ou cocarde. Dans certaines, on aura un élu uni, un élu cocarde. Mais l'influence de la droite y est extrêmement marginale par rapport à son poids réel dans les étudiants. Parce que l'idée même du syndicalisme étudiant a été laissée à la gauche. Et le fait que les organisations étudiantes comme la FAGE, comme l'UNI, ou les précédentes organisations de la droite nationale aient refusé de s'approprier le terme syndicat, d'essayer de faire réellement du syndicalisme étudiant, a grandement contribué à ça. Donc, pour continuer sur le syndicalisme étudiant en lui-même, ce syndicalisme a un pouvoir qui peut être assez fort. On le voit un peu moins aujourd'hui parce que l'UNEF a grandement perdu en pouvoir de mobilisation, mais mai 68 a été, au début, une contestation étudiante. Et la capacité des étudiants à pouvoir bloquer certaines universités, à pouvoir en prendre le contrôle, à pouvoir les occuper, à pouvoir organiser les élections et à pouvoir en fait en faire des bastions idéologiques. Dans chaque ville, il y a une université qui est un bastion d'extrême gauche. Ça peut être Paul Valéry à Montpellier, Rennes 2 à Rennes, ça peut être Lyon-Deubron
à Lyon, Tolbiac, Nanterre, Saint-Denis. Toutes ces universités sont des bastions de l'extrême gauche parce que les syndicats de gauche ont labouré le terrain, ils sont implantés depuis des dizaines d'années, ils ont parfois, avec la violence, expulsé les autres organisations, et en prenant le contrôle, elles se sont donné les moyens de pouvoir influencer totalement la politique de l'université. Ça a été le cas de l'UNEFTAC à Nanterre. Et ces universités-là deviennent entièrement sous le contrôle. On avait le cas de l'université de Saint-Denis qui avait voté une résolution demandant la régularisation, de tous les étudiants sans papier. On a une université entière qui fait ceci. Et d'où l'intérêt pour la droite nationale de s'emparer de cette cause, de peu à peu essayer de regagner le terrain, d'aller dans ces universités qui sont des bastions idéologiques de la gauche, d'essayer de s'y réimplanter, et c'est là d'ailleurs où la droite nationale y fait ses meilleurs scores. Le meilleur score de la cocarde étudiante à une élection locale, universitaire, a été à Nanterre, parce que seulement 2 organisations étaient représentées, cocarde ou UNEF, et les étudiants lambda, même ceux qui n'étaient pas forcément de la droite nationale, étant opposés au programme de l'UNEF, ont décidé de montrer leur opposition et ont donné 2 élus à la cocarde. C'est l'importance d'incarner quelque chose, une opposition qui est à l'intérieur de l'université, pas à l'extérieur. Alors, au niveau du syndicalisme étudiant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien souvent devenu une profession pour certains. Si on regarde, que ce soit l'UNEF, l'UNI, la FAGE, ont commencé à acquérir des quantités d'argent assez énormes et en fait en font un métier. Ces 3 syndicats emploient des gens, ont des salariés. Ce sont devenus des usines à argent, mais aussi des usines à formation de cadres. On regarde, une bonne partie du Parti socialiste vient de l'UNEF. Louis Boyard vient aussi du syndicalisme étudiant, lycéen puis étudiant. On regarde à LR, une bonne partie d'entre eux viennent de l'Uni. Même à La République En Marche, on a un cas de personnes qui sont passées par l'Uni avant de rejoindre La République En Marche. Et certaines personnes au RN, aujourd'hui députées, qui sont passées par la cocarde étudiante. C'est l'intérêt aussi du syndicalisme étudiant, c'est de pouvoir former les gens et former des futurs cadres, que ce soit cadres politiques ou cadres dans d'autres domaines. C'est tout l'intérêt et la raison pour laquelle la gauche a toujours cherché à noyauter les universités, à pouvoir avoir sous la main des sources de jeunes motivés, qui peuvent être formés idéologiquement, qui peuvent être formés au militantisme, et ensuite incarner une nouvelle génération. Et ça se voit aussi dans la question des financements, parce que la plupart de ces organisations étaient financées pas seulement par des subventions publiques obtenues suite aux élections, mais aussi par ce qu'on appelait la réserve parlementaire, qui était une réserve d'argent que chaque député avait, qu'il pouvait distribuer à diverses associations. Et on voyait principalement chez les Républicains qui donnait à l'UNI, et l'UNEF, et au PS et à la France Insoumise, où il donnait à l'UNEF. Parce que la plupart de ces hommes politiques étaient passés par là avant, il y avait acquis de l'expérience, des contacts, du soutien, et bon, actuellement, vu qu'on est d'ailleurs sur l'Institut de l'Action française, il est aussi intéressant de parler des tentatives de l'Action française pour s'implanter dans le milieu universitaire. Parce que l'Action française disposait de son propre syndicat étudiant avant, qui a parfois pu obtenir des excellents résultats. Au Mans, c'était presque 35 et 40%, il me semble, aux élections universitaires. Ce qui prouve qu'il existe une possibilité d'incarner une droite nationale proche des idées et problématiques étudiantes, qui est tout de même capable de se faire représenter. La question, c'est celle de la durabilité. Et c'est le plus gros problème qui touche les organisations aujourd'hui, c'est d'arriver à obtenir des militants durables tout en s'éloignant et en restant assez indépendants des partis. Parce que la plupart des organisations étudiantes qui ont été trop liées à un parti ou à un syndicat, parce qu'on a par exemple la CGT étudiant qui existe à certains endroits, où on avait pendant un moment la CFDT
étudiantes qui est morte parce que elles sont rattachées aux fluctuations du parti politique ou du syndicat. C'est le cas de l'UNI qui a énormément perdu en vitesse après l'élection de François Hollande. C'était le cas de l'UNEF aussi, lorsque le Parti socialiste a commencé à perdre en puissance, que la France insoumise est montée et a cherché aussi à soutenir d'autres organisations étudiantes pour contrebalancer. C'est d'ailleurs tout l'intérêt à l'UNEF des tendances. Ces tendances permettent de faire vivre différentes nuances politiques au sein d'une même organisation. À l'UNEF, on retrouvera des gens qui militent au Parti socialiste, à Europe Écologie Les Verts, à la France insoumise ou au NPA dans la même organisation. Chacun votera pour des tendances différentes qui seront représentées de différentes manières et ça permet à l'UNEF de rester un tout et de rester extrêmement influent avec une grande diversité idéologique. Ce qui est quelque chose qui n'existe pas réellement à d'autres endroits. La FAGE, elle, préfère justement la confédération de diverses associations. Vous verrez assez peu le logo FAGE directement dans les élections étudiantes, mais vous verrez plutôt vos élus étudiants ou vos associations, vos corpos, parce que la FAGE est un réseau de milliers d'associations étudiantes à travers toute la France qui se réunissent en une grande association et vont peser de cette manière. C'est les différentes conceptions du militantisme étudiant. Est-ce qu'il faut être une organisation nationale qui va être divisée en différentes tendances? Est-ce qu'il va falloir incarner une ligne directe qui est lisible, comme par exemple l'UNI? Est-ce qu'il va falloir avoir une ligne qui va être moins moins flagrante, mais qui va pouvoir rassembler plusieurs nuances? Est-ce qu'il va falloir jouer la fédération d'organisations locales? C'est plein de manières différentes de s'imposer et s'implanter dans le milieu étudiant. Manière que la droite nationale n'a jamais réussi à maîtriser. On peut voir l'échec des différents syndicats étudiants locaux nationalistes qui ont pour la plupart échoué au bout d'une ou deux élections parce que dès le moment où le syndicat perd une élection et n'est plus représenté, il disparaît. Et c'est le cas de la plupart des organisations qui ont essayé de survivre sur le modèle local. C'est pour ça que ces organisations locales se regroupent en organisation nationale pour pouvoir obtenir plus de soutien. Donc là, on avait une première question de Chauvin-Malin. Comment ils font pour peser face aux gauchistes? Alors, le problème étant que la majorité des organisations étudiantes sont gauchistes. Que ce soit Solidaire, la FAGE, l'UNEF, l'Alternative, elles sont toutes gauchistes à différentes manières. Et on retrouvera différentes conceptions de comment peser face à la gauche dans la division entre la cocarde et l'UNI. Est-ce qu'on joue l'électoralisme pour essayer de peser le plus possible au sein des conseils, en sachant que les élus étudiants ne sont pas assez nombreux pour avoir une influence directe et ne peuvent pas non plus peser et directement sur la majorité des décisions? Ou est-ce qu'on cherche, c'était la stratégie de l'UNI, ou est-ce qu'on cherche à avoir un militantisme de terrain continu au sein de l'université et pour faire vivre et incarner certaines idées, comme c'est le cas de la cocarde étudiante? Alors, à la question, est-ce qu'ils ont une organisation décentralisée? Pour la plupart, ça dépend réellement. Certaines organisations sont très centralisées, mais la plupart, en fait, sont soit décentralisées dans le principe, soit décentralisées dans la réalité. Parce en fait, pour obtenir ce statut d'organisation non représentative, il faut obtenir énormément de votes d'élus locaux. Donc, il faut posséder des sections un peu partout. On regardera, l'UNEF possède une section en Guyane, la FAGE aussi, à La Réunion. Et en fait, pour pouvoir avoir autant de sections, il faut pouvoir être un minimum décentralisé et laisser de l'autonomie aux sections locales. C'est pour ça que dans certaines organisations, on va trouver énormément de différences entre des sections de différentes villes, que ce soit à la cocarde, que ce soit à l'UNI, et que ce soit à l'UNEF. C'est toujours le problème de faire cohabiter différentes réalités du territoire
parce que les besoins étudiants de Poitiers ne vont pas être les besoins étudiants de Paris. Encore moins lorsque ce sont différentes universités. Paris-Saclay n'a pas les mêmes besoins étudiants que Nanterre, que Saint-Denis, n'a pas les mêmes problématiques. C'est pour ça qu'il faut être à la fois au plus proche du niveau local, mais aussi de bénéficier d'un soutien national qui permet de pouvoir ramener des militants pour faire la campagne, de pouvoir bénéficier de personnes qui s'y connaissent assez pour pouvoir connaître les différents conseils, les papiers à remplir, lire et pouvoir mener une campagne adéquate. C'est toute la difficulté du syndicalisme étudiant. C'est un sujet qui est extrêmement complexe à l'intérieur et une organisation ne peut que très difficilement s'y lancer sans y avoir déjà un pied. C'est ce qui fait que si on regarde, la plupart des organisations d'extrême gauche aujourd'hui viennent de l'UNEF, parce qu'elles y étaient avant, y ont acquis une formation, une habitude, ont fait scission, et ont ensuite gardé leur capacité. Et si on regarde, l'exemple, c'est la FSE. La FSE était une tendance de l'UNEF qui a fait scission, qui aujourd'hui continue d'exister, parce qu'ils ont appris les moyens d'action et les moyens de la représentation universitaire au sein de l'UNEF. La seule chose que je peux conseiller, c'est pour ceux qui sont justement en études, de vous rapprocher d'organisations étudiantes pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre un peu mieux le syndicalisme étudiant, pouvoir y apporter votre propre point de vue, vos capacités, et pouvoir avoir le plus d'impact au niveau local. Parfois, il suffit uniquement de quelques personnes pour pouvoir obtenir une dynamique locale qui est très intéressante. Le cas de l'université Savoie-Mont-Blanc, qui au départ était un bastion de la gauche et l'extrême gauche, et qui a vu une sélection de la cocarde étudiante arriver avec seulement 3 personnes, qui aux dernières élections ont placé et 3 élus, ont fait 12,5% des voix, vont maintenant obtenir un local, vont pouvoir organiser des conférences et vont pouvoir donc arriver à maintenir une présence nationale au sein de l'université, parce que c'est d'ailleurs maintenant devenu en termes de militants et d'activisme, c'est devenu la section la plus active. Et parfois, dans des villes, je vais prendre l'exemple de Belfort. Belfort, il y a très peu d'organisations militantes nationales, pour ne pas dire quasi aucune, hormis les organisations jeunesse des partis. Et pourtant, une section cocarde a pu y voir le jour, parce que certains militants se sont retrouvés au sein de l'université et ont réussi à toucher les étudiants directement, parce que c'est des sujets qui les concernent. En fait, un étudiant est beaucoup moins susceptible d'être intéressé s'il voit que c'est une organisation qui lui est extérieure. Si c'est un parti politique, si c'est une organisation politique, il va rester beaucoup plus hermétique parce qu'il ne va pas y voir son intérêt à s'y engager. Le syndicalisme étudiant, pour sortir un peu directement de son principe général, c'est aussi et surtout rencontrer des gens dans vos universités. Vous arrivez, par exemple, au hasard à Assas, vous souhaitez rencontrer des étudiants de droite, vous savez où vous dirigez. Vous arrivez à la Sorbonne, et c'est le cas absolument partout. Absolument partout, vous trouverez une section où vous pourrez monter une section, où vous pourrez trouver une organisation qui vous acceptera. Alors, les affiliations sont assez peu connues, dans le sens, certaines listes vont montrer directement l'affiliation, surtout principalement dans le cadre de l'Uni ou de la Cocarde ou Solidaire. Ils vont mettre en grand leur affiliation politique en disant la Cocarde, étudiante Savoie, alternative, ou alors Uni, professionnalisation de vos diplômes, Solidaire étudiant alors qu'à l'inverse, certaines organisations comme la FAGE vont plutôt jouer derrière les fagots, ou se cacher derrière beaucoup d'associations, derrière les assos, vos élus, et vont préférer en fait rester un peu plus dans l'obscurité parce que la connotation politique leur porterait préjudice. Quand on voit que dans certaines universités et qui sont plutôt apolitiques, surtout principalement les sciences sont d'un grand bastion électoral de la FAGE qui parfois y fait des scores de plus de 90%.
alors que pourtant la FAGE est orientée au centre-gauche. Mais le fait qu'elle arrive à se présenter comme apolitique, comme une organisation uniquement étudiante, elle arrive à engranger des soutiens. Et inversement, elle a beau être de centre-gauche, elle collabore avec le pouvoir macroniste. Elle a voté contre les repas à 1 euro. L'organisation a soutenu les repas à 1 euro, mais en conseil, vote contre les repas à 1 euro avec les macronistes. Et on voit aussi qu'à l'époque où c'était Frédéric Vidal qui était ministre de l'enseignement supérieur, un de ses directeurs de cabinet était un ancien de la FAGE. On avait eu aussi des échanges qui avaient été révélés pendant la campagne présidentielle de 2017 entre des cadres de la FAGE et l'équipe de La République En Marche, où la FAGE se proposait d'aider La République En Marche au niveau de son programme centré sur la jeunesse et les étudiants. Alors, on a une question de... Est-ce que le fait pour un syndicat étudiant de droite d'afficher ouvertement son orientation politique peut être un repoussoir pour les étudiants peu politisés et qui sont plutôt progressistes? Alors, c'est justement le débat. C'est aussi une différence de stratégie entre l'Uni et la cocarde, où la cocarde va avoir une tendance à vraiment porter des idées qui peuvent parfois être assez radicales, comme par exemple en fait la dernière campagne des élections Crous peut le démontrer. La cocarde a fait campagne sur une préférence nationale au sein des logements universitaires et pour les bourses, là où l'Uni préférait faire campagne sur un ticket restaurant étudiant. L'une cherchant plus à montrer son affiliation politique et à rentrer dans le combat idéologique, l'autre cherchant plus à diminuer un peu son orientation politique, à montrer plutôt le côté orientation, professionnalisation, pour essayer de maximiser les votes. C'est toujours la différence de doit-on assumer complètement nos idées pour porter le combat politique et essayer de déplacer la fenêtre d'Overton, ou doit-on au contraire essayer d'obtenir le plus d'influence possible, quitte à taire nos idées? Alors, sur les éléments qui empêchent l'Action française de réhabiliter la Fédération nationale des étudiants d'Action française ou une autre association royaliste non de droite, c'est le problème actuel de l'Action française, c'est que du moment où on est sorti de l'université, qu'on est devant l'université mais plus dans l'université, y rentrer à nouveau est beaucoup plus compliqué. Et cela demande aussi d'avoir un espace politique qui est libre. Et là, actuellement, il n'y a plus vraiment d'espace politique libre, parce que on a déjà 2 organisations étudiantes de droite qui se disputent le terrain, ce qui peut parfois même faire beaucoup dans certaines universités, parce que faire cohabiter une section unie et une section cocarde au même endroit est déjà assez compliqué. Donc ramener une 3e organisation serait peut-être possible, mais demanderait beaucoup plus d'efforts, étant donné que le terrain est déjà occupé. Et on a aussi, si vous allez sur le site que je vous ai envoyé, que vous allez à l'université de Rennes et que vous remontez les résultats, vous pourrez voir que la dernière participation de l'Action française en son propre nom à des élections étudiantes a été assez petite. On voit, alors c'était en 1993, on avait une liste Action française qui faisait 1,9% dans le secteur des sciences humaines. Et c'était la seule liste de l'Action française présentée. Parce que il faut pouvoir monter des listes, donc disposer d'assez d'étudiants et d'étudiantes, parce que sujet que je n'ai pas encore traité, mais toute liste demande la parité, et obtenir sur certaines listes jusqu'à 7 à 10 filles qui vont accepter de mettre leur nom sur une liste qui va être connotée d'une certaine association, ça peut paraître assez compliqué des fois. Alors, on a la question de comment traiter le sujet de l'écologie à l'université. Alors sur ça, je peux vous rediriger vers les articles qui sont actuellement sur le site de la cocarde étudiante sur la campagne sur l'écologie, où toute une campagne est menée sur le thème de l'écologie pour les étudiants. Très bien, merci Faustin. Il n'y a plus de questions. On te remercie beaucoup pour ton intervention et on souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs.